Jeudi 4 juillet 2019, direction le Burkina Faso avec le quotidien Le Pays qui offre sa une au président de l'UPR, Toussaint Abel Coulibaly, lequel se fait le chantre du président burkinabé. Personne ne peut prétendre objectivement faire mieux que Roch Marc Christian Kaboré, dit-il. Un autre homme en manchette du quotidien L'Information pour tous, et cette fois-ci il s'agit de Taladidia Chambiano, professeur d'économie appliquée, à propos de la création de la monnaie CEDEAO. On ne peut pas dire qu'on est indépendant et faire gérer son économie par un autre pays, relève-t-il. Sidoya fait un focus sur l'environnement avec la forêt de Gourga dans le Yatenga, l'écocide d'un patrimoine mondial, titre le journal. En Côte d'Ivoire, le jour annonce que poursuivi pour détournement de fonds à la mairie du Plateau, Akossi Benjo a été condamné à 20 ans de prison et à 10 milliards de francs CFA d'amende. Le Nouveau Réveil, lui, informe ses lecteurs que la validité des cartes nationales d'identité a été prorogée d'1 an et que le gouvernement plagie Bédier. Pourquoi ne pas proroger jusqu'en 2021 comme le demandent les Ivoiriens, interroge le journal. Et le sursaut, lui, en sa manchette, fait la part belle à Guillaume Kigbafori Soro. 45e assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan, l'ancien président de l'Assemblée nationale dit qu'il ne partirait de l'AFP que dignement. Au Cameroun, concernant les performances des Lions, Mutation parle de pyramide renversée. Après une prestation prometteuse face à la Guinée-Bissau, les poulains de Clarence Seedorf font sombrer dans une désinvolture qui n'est pas un gage de victoire contre le Nigeria. Le jour, lui, fait une halte à Genève où il annonce que 6 gardes du corps de Paul Biya ont été condamnés. Ceci à la suite de l'agression d'un journaliste de la RTS le 26 juin dernier. Et Cameroun Tribune, lui, se projette déjà sur la préparation du budget 2020. Les priorités définies, titre le journal. Avec Togo Matin, il est question de diplomatie et concernant le 25e anniversaire de la libération du Rwanda, Faure Gnassingbé prend part aux cérémonies ce matin à Kigali. Atterrissage au pays de la Teranga. La plupart des journaux s'intéressent à la visite du président Macky Sall à Touba. L'AS titre « Visite du chef de l'État à Touba ». Serigne Muntaka explique la réélection de Macky. Serigne Muntaka sur la réélection de Macky, renchérit le quotidien. Serigne Touba a exaucé ma prière. Et le président Macky Sall de répondre « J'ai constaté tout ce que vous m'aviez promis ». Et de 3 avec le soleil, Serigne Muntaka Bassirou Mbacké, Khalif général des Mourides. À Serigne Touba, j'ai confié mon destin et celui de Macky Sall. Lit-on en manchette du journal. Idem avec Vox Populi, visite du chef de l'État hier à Touba, le Khalif des Mourides, Macky et la présidence. Le Témoin, lui, fait une toute autre analyse de la situation en disant qu'après avoir snobé la capitale du mouridisme depuis février, Macky retrouve enfin le chemin de Touba. Et enfin au Gabon, le quotidien nous dit que suite à sa déclaration mardi, Jean-Rémy Yama a été menacé de poursuites pénales. Une déclaration sans fondement qui dénote une volonté manifeste de créer le trouble et la confusion dans les esprits des populations, une attitude qui l'expose à des poursuites pénales pour propagation de fausses nouvelles. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.